Lummer zum Beispiel Hai schwammen Zaloten effektiv Wasser drauf. Wir haben uns zum Ziel gesagt, bis 2030 man 25% Egeproduktion zu Lützeburg zu erreichen. Au Luxembourg, 49,6% de la surface du pays est occupée par des terres agricoles. Pour la quasi-totalité, ce sont des pâturages pour les bêtes et des prairies, mais aussi des terres arables pour nourrir les animaux, des céréales ou encore des pommes de terre. Et le reste des cultures, ce sont majoritairement des vignobles. Les fruits et les légumes, eux, représentent moins de 1% des terres cultivées. En fait, 95% des légumes sont importés de l'étranger. C'est plus de 99% pour les fruits. Et à l'avenir, cela pourrait poser problème. Nous l'avons vu pendant le Covid ou avec la guerre en Ukraine, mieux vaut ne pas trop dépendre des importations. En plus, les aléas climatiques se multiplient, rendant les cultures plus vulnérables. Mais les choses bougent. Acheter local est devenu une tendance. Ainsi, depuis 2009, l'État a même créé une campagne « Savourer le Luxembourg » pour promouvoir les produits du terroir. Et des personnes s'engagent pour trouver des solutions de production plus durables. C'est le cas de Daryl Fuchs et Manuel Arrilaga. Depuis 2022, ces deux scientifiques ont lancé un projet inédit au Luxembourg, une ferme en aquaponie. Guten Morgen im Fischhof, mein Name ist Daryl Fuchs und ich weiß nicht, wie ein bisschen hier runter. Ich stehe mal an dieser Zehe. Zu ihrer rechten Seite hat ein großes Salotebett und auf der linken Seite verschiedene Obst- und Gemüsesorten, die wir momentan probieren. Und das Ganze eben im Prinzip von der Aquaponik, das heißt, wir bringen Wasser von den Fischen hin, nachdem es gefiltert ist. Pflanzen holen Nährstoffe ab und dann geht es nicht zurück bei Fisch. Pour bien comprendre comment fonctionne ce système, tout commence avec des poissons. Ici, ce sont des carpes-coïs et des tanches, élevés à l'écart des plantations dans un endroit à la température et à la lumière adaptés à leurs besoins. Une fois nourris, leur eau, chargée en excréments, passe à travers un biofiltre qui permet d'en extraire les nutriments. L'eau est ainsi remplie de nutriments, elle arrive dans le système d'irrigation des plantes avant de revenir au bassin des poissons, et ainsi de suite. Voilà pour le principe, mais il existe différentes techniques. Dans leur ferme expérimentale, Feschaf tente de trouver le système le plus efficace. Lummer zum Beispiel Hai, das nennen DWC, da schwammen Zaloten effektiv Wasser drauf, aber wie ihr seht, Wurzeln holen sich dann aus dem Wasser, was sie brauchen. Das ist eine ganz sehr Methode für Hanno Druckholz zu machen. Und wir können ganz platzeffizient schaffen, weil es sollte wirklich nur bei nicht stehen. Dann testen wir das Ganze aber noch an zwei andere Systeme, NFTen. Da könnt Wasser als kleines Schleich, also muss ich vorstellen wie Kulang, klebt von oben unten durch und Pflanzen noch nicht ein Hai, Wasser, Nährstoffe, die sie brauchen. Das geht auch ganz ohne Substrat. Und dann haben wir noch eine Löschmöglichkeit. Das wären wie wir in einem Mediabetter, wo dann Zaloten also einem Blähton dranstehen. Das bleibt immer an dem System dran. Die Wurzeln können sich ein bisschen attachieren und das ist auch ganz gut, wie ihr gesehen. Das halten wir als App. Hier können wir sich alles kontrollieren und auch sehen, wann etwas schief geht. Und dementsprechend schaffen. Wir können alles steuern, und wir können auch die Wasserqualität steuern und auch Interesse über wie viel Energie wir benutzt. Pour Daryl Fuchs, les bénéfices de l'aquaponie sont multiples. D'abord, elle permet de produire et vendre à la fois des légumes et des poissons. De plus, le système fonctionne en circuit fermé, ce qui permet d'économiser l'eau. Et lorsqu'une remise à niveau est nécessaire pour maintenir les 8000 litres d'eau de la ferme, ils n'utilisent que de l'eau de pluie. Autre avantage, contrairement à l'agriculture conventionnelle qui souffre de l'utilisation intensive de fertilisants et de l'appauvrissement des sols, eux n'ont ni besoin de pesticides, ni d'herbicides, et même pas de sol. Enfin, le système permettrait de cultiver au Luxembourg une grande diversité de plantes, même des plantes exotiques habituellement importées, et ce, tout au long de l'année. Tout cela semble idéal, mais reste à savoir si ce type de production pourrait à l'avenir nourrir toute la population. Difficile à dire pour l'instant, car les fermes de ce genre se comptent encore sur les doigts d'une main dans la grande région, et la rentabilité économique est encore à démontrer. Pour l'instant, Feschaf fonctionne à 56% grâce au financement du ministère de l'économie. Mais eux croient fort au potentiel de l'aquaponie et misent sur des objectifs ambitieux. Momentan sind so Kosten für eine Anlage wie das noch ziemlich hoch, aber wir schaffen mit Vollgas darunter, das so rentabel zu machen wie möglich. Natürlich können wir nicht so, wir machen einen Grumper oder Murten, weil das wie extrem gute Bausen in freiem Himmel. Aber wenn wir über Erdbeeren, Maracuja und so weiter schwätzen, und das Ganze auch eventuell über das ganze Jahr,
dann lohnt sich das System auf alle Fall, weil wir können einfach als Importraten viel mehr aufsetzen. Wir haben uns zum Ziel gesagt, bis 2030 auf 25% Egeproduktion zu Lützeburg zu erreichen. Das ist ein ganz sportliches Ziel, aber du willst planen wir mehr von so großen Zähren überall zu Lützeburg zu verteilen und dann auch Großproduzenten weiter zu verkaufen und auch Sachen zu produzieren, die ihn normalerweise nicht zu Lützeburg kriegt. La prochaine étape pour l'entreprise sera de développer les partenariats avec des industriels, des écoles ou des municipalités afin de multiplier les systèmes en aquaponie dans le pays. D'ici l'année prochaine, Feshav devrait commencer à produire pour la vente.